Salut les Pokéfans, c'est Pikami, j'espère que vous êtes confortablement installés pour regarder cette nouvelle vidéo qui portera sur XY9 Rupture Turbo. Donc oui, ça y est, on a enfin le nom officiel de la série en français, déjà disponible sur certains sites, donc ça c'est vraiment trop cool. Je vous représente pas les illustrations, on a 8 boosters à s'ouvrir aujourd'hui de cette nouvelle série, c'est vraiment super, j'espère que ça va nous réserver encore beaucoup de surprises. Je voulais vous montrer quelque chose avant de démarrer l'ouverture. En fait, le vendeur nous a envoyé ceci. Je vous avais même pas montré ça lors de l'ouverture du display. Ah là là, hein, j'ai oublié beaucoup de choses, moi. Et donc, il s'agit de sleeves, des petites pochettes qui contiennent les cartes. Donc, c'est vraiment chouette, je vais pouvoir m'en servir. Donc là, c'est transparent et le fond est gris. Et derrière, voilà, on a les sleeves officiels aussi du Pokémon Center d'ailleurs, mais de la nouvelle série XY9 à l'effigie du Mega Leviator Shiny. J'adore, franchement, elles sont vraiment super belles. Donc là, j'en ai que 3 à vous présenter parce que du coup, Nejan, il en a gardé 2. Et c'était vraiment super cool de la part du vendeur de nous les mettre. Et il y a eu ceci aussi que je trouve vraiment assez rigolo, assez original. Donc là, il est à l'envers, bien sûr. Donc des cartes à l'effigie de Groudon, mais en fait, ce sont des cartes de jeu. Donc là, on a le valet et la dame. Le valet étant... Enfin non, le valet, n'importe quoi. N'importe quoi, le Joker, je sais pas pourquoi je pensais au valet. On a le Joker à l'effigie de Jirachi et on a la dame à l'effigie de Mega Diancie. Je trouve ça super original. Moi j'aurais voulu qu'ils nous mettent tout le paquet, comme ça on aurait pu faire une partie avec Nejan, ça aurait été cool. Mais peut-être que du coup je vais en commander un, ça pourrait être super intéressant. Je sais pas du tout où est-ce que je peux trouver ça, mais enfin je chercherai sur internet. Voilà, petit aparté, donc la parenthèse étant fermée, on va pouvoir démarrer cette ouverture. Et bien sûr je me suis équipée de ma paire de ciseaux. Parce que les boosters japonais à ouvrir sans paire de ciseaux, c'est un petit peu à la wall again quand même. Hein. C'est vraiment un petit peu ouvert n'importe comment et j'ai pas envie de faire ça à la va-vite, d'abîmer les cartes, d'abîmer les boosters. Voilà, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des barbares. Hop. Donc l'avant-dernière carte à la fin pour garder le suspense. Et je fais peut-être un tout petit zoom, voilà, ce sera mieux. Donc Mélocreek, ensuite Grenousse, Carmache qui est trop beau. L'espèce de cité parallèle. C'est un petit peu pareil que dans Impulsion Turbo. Et ensuite, oh, bah ok d'accord, on se chope déjà une ex. Premier booster, une ex. Ok, super, franchement, pas de soucis, moi je veux bien. Et c'est Cisaiox X que je n'avais pas encore dans ma collection. Du coup, j'avais que le méga, mais le Cisaiox, je le trouve 2 fois plus joli. Donc, petite dédicace à Insolite Pokémon qui adore justement Cisaiox. Leur chaîne est complètement à l'effigie de ce Pokémon là, donc je leur fais un petit coucou si vous passez par là. Elle est trop belle. C'est vraiment la grande classe. Et celle-ci, c'est la 57e sur 80. Ultra rare, XY9, etc. Donc il y a 80 cartes dans les séries japonaises, mais de toute façon, il y a toujours plus de cartes dans les séries françaises. Déjà parce qu'il y a des secrètes, les full art en fait en question, qui sont assez nombreuses dans les séries françaises. Et bien ici, ce sont des secrètes, donc on ne peut pas savoir le nombre exact en fait. Il faut avoir toutes les cartes pour le savoir. C'est pour ça que quelque part, je préfère un petit peu le système français, où là au moins on sait à peu près toutes les cartes qu'on aura, parce que les full art sont comptées dedans. Et les secrètes, bon, en moyenne, il y en a entre 1 et 3. Environ 3 secrètes par série. Et là, on sait réellement, du coup, combien il y en a au total. Alors que là, du coup, si toutes les full art sont des secrètes dans les séries japonaises, on n'est pas arrivé, quoi, pour toutes les compter. Donc, encore la petite pub que je déplace, et hop. Et donc, on commence avec Germignon, que j'adore, il est trop chouette. Dimoclès, ensuite Noacier, Mélodelphe, et derrière, oh, une holographique. Ah, franchement, ça c'est chouette. Là, j'apprécie. On a Roigada que je n'avais pas encore. Non, j'ai pas eu Roigada. Il me semble pas. Non, je suis sûre. Je suis sûre, je n'ai pas eu cette holographique, donc c'est cool, on découvre encore d'autres illustrations. Ah, je suis super contente. Surtout qu'on est amené à redécouvrir pas mal d'holographiques et pas mal d'ex, parce que 80 cartes dans la série Jap, aïe. À moins d'avoir les full art secrètes, sinon je vois pas. Eh bien, deuxième booster qui est plutôt intéressant, hein, c'est pas mal. Une action holographique, moi je veux bien. Allez-y, c'est parti. Hop. D'ailleurs, après, je sais pas si j'achèterai des packs qui sont sortis en même temps en japonais. Je ne sais pas. Il me tente bien, mais Noël m'a un petit peu ruiné et je vous avoue qu'une collection, c'est très difficile à financer. Alors, donc Ramolos, j'adore cette illustration, elle est vraiment trop marrante. Après, Brocellome,
que j'aime beaucoup aussi. La carte, surtout dans le fond, elle est assez flippante, je trouve. Digne des plus grands films d'horreur, mais alors là, j'adore, j'adore. Après, Croix Porale, un pan d'espiègle, bien sûr, Pandarbare, c'est le gros bourrin, puis Camille, rappelle-toi, Pandarbare. Et après, bon, d'accord, pas trop de chance, donc un booster un petit peu sans holo et sans ultra. Ouais, c'est un peu dommage. Et celle-là, c'est une Unco avec le petit U en bas. Et c'est un Décéliande. D'accord, ok. Hop là. Donc ensuite, ce petit booster, là, on en est déjà à quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, c'est que le troisième, en fait. J'ai l'impression que ça passait beaucoup plus vite. Autant pour moi, je n'ai plus la notion du temps. Alors, hop, la petite pub. Bon là, honnêtement, je ne sais pas ce qu'on peut obtenir encore, parce que sur mon ouverture des 12 boosters, on a eu pas mal de chance. Je pense pas qu'on puisse avoir encore une ex, mais bon, l'avenir nous le dira. Alors, Monorpal, ok. Quoi notons? Greeknut, Fragile Lady, et pour finir, oh, bah si, encore une holo, ça c'est cool. Encore une belle holo, que j'avais déjà dans mon ouverture du premier display, qui est donc Karchak Rock. Mais je trouve que c'est l'une des plus belles holographiques avec Suicune et Meganium. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires quelle est votre holographique préférée pour votre part. Mais je trouve qu'elle fait partie des plus belles avec Meganium et Suicune sans hésitation. Après, je pense pas les avoir toutes tirées, donc si ça se trouve, je peux me tromper. Hop, on va enlever les cartes, on va faire attention. Et on enchaîne, c'est parti. Hop. J'aimerais bien avoir, franchement, ce serait cool d'avoir une full art secrète. Et j'aimerais trop. Juste pour en voir une, parce que comme j'ai pas envie de me spoiler sur les scans, je veux vraiment pas savoir ce qu'il y a en termes de full art, et ben ce serait vraiment trop cool d'en avoir une juste pour pouvoir en contempler une en attendant le mois de février. Voilà. Donc, quoique fin janvier même, je serais peut-être susceptible d'en avoir, je sais pas. Alors, donc, Fermite, Batrachné, ensuite Serfrousse. Bon, la boule pleine de pics, voilà. Pour le nom officiel, on repassera, on attendra le mois de février. Et un Camerupt en Unco. Ok, très bien. Et il faut que je recharge ma caméra. D'habitude, je le fais toujours, et là, je sais pas, je n'ai pas pensé du tout. De toute façon, il nous reste 3 boosters. Voilà, ça va aller très très vite. J'espère que vous passerez quand même un bon moment, parce que en ce moment, je fais des vidéos courtes. D'ailleurs, j'ai été très surprise du retour positif sur la vidéo Candysan spéciale de Noël. Et franchement, je vous en remercie, c'est cool. Je pensais pas que ça vous plairait autant, donc vous inquiétez pas, ce concept persistera sur ma chaîne. Et je referai des vidéos micro-trottoir. Donc, Zébibron, voilà, c'était la petite parenthèse. Après, Krixik, Pan d'Espiègle, des espèces d'anneaux, voilà. Et après, Drascor, qui a l'air de combattre avec un Mentally. Que j'aimerais bien avoir en ex, Mentally, ce serait cool. Hop. Donc booster tout à fait normal, il nous en reste 2. Tout peut encore changer, on ne sait pas ce qu'on peut obtenir. S'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est que même au tout dernier booster, il y a encore de l'espoir. On peut encore tirer quelque chose de pas mal. Hop là, il faut y croire jusqu'au bout, et tant que vous y croyez, pourquoi pas. Donc, Pifeuille. Chamallow, avec ses petits trucs à la Super Mario, là, ses petits piliers. Mélofée, qui s'est fait hypnotiser par Hypnomade. Après, le lien spirituel de Cisaiox. Et un Cryptero. Très bien. Je suis sûre que Cryptero sera en rare, du coup, sur la série française. Tout comme Camerupt, d'ailleurs, qu'on a eu, tout comme Drascor, etc., etc., qui ne sont que de simples Unco dans la série japonaise. C'est le dernier booster. Bon, bah moi, j'aurais passé un bon moment. C'est cool. Peu importe ce qu'il contiendra, je serai quand même très très contente de cette pioche. Hop. Et allez, on enchaîne avec Ratata. Enfin, plusieurs Ratata même. Ils sont très 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 nombreux. Ensuite, Coquillas qui est en pleine sécheresse, pardon, avec un petit bateau derrière. Je ne sais pas ce qu'il fait là. On dirait que l'eau s'est complètement évaporée. Chaffreux. Un Crustabri. Et oh zut. Et on termine avec une énergie aquatique. Bon, eh bien d'accord. De toute façon, je ne suis pas déçue. J'ai eu encore une ex que je n'avais pas. Donc je ne vais pas vous faire de récap parce que je l'ai déjà sous les yeux. Le Cisaiox X qui est très 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 joli. C'est génial. Bon, même si tu n'es pas Mentally, hein, je ne te le cache pas. Allez, hop, on la met au milieu. Et après, au niveau des holographiques, on en a eu, eh bien, 2.
Je crois qu'on en a eu que 2, c'est ça. Donc on a eu Roi Gada et Karcha Croc. Alors le petit Karcha, je l'avais déjà, donc si vous voulez faire des échanges, des achats comme vous voulez, je suis toujours disponible. Et le Roi Gada, je l'ajoute à ma collection, donc c'est cool, un petit peu comme le Cisaillux en fait. Voilà, elles sont bien placées, c'est cool et j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris à nouveau beaucoup de plaisir. J'ai vraiment trop hâte que la série sorte en française. Les cartes japonaises sont magnifiques et ça me permet de découvrir les illustrations sans être spoilée pour changer, sans les voir sur eBay, sans les voir sur d'autres miniatures de vidéos YouTube ou sans forcément les voir, bah oui, en fait sur internet à la vente, à l'échange, etc. Donc voilà, c'était vraiment super sympa, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air pour me faire plaisir. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!